PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang, je sais que tu as un mot à annoncer aux supporters du Paris Saint-Germain qui ont vécu une semaine particulière. Ouais, bonsoir à tous. Pour commencer, voilà, en préambule du débrief, je tenais à rendre hommage à Arthur Georges, qui a été un très grand entraîneur au Paris Saint-Germain, qui a aidé tout simplement notre club à se hisser parmi les places fortes du football européen. On a gagné aussi notre second titre de champion sous son ordre, donc sous ses ordres, pardon. Donc c'est pas rien. Donc voilà, une grosse pensée à sa famille et ouais, Coupe de France aussi. Donc ouais, une grosse pensée à sa famille, une grosse pensée à ses proches. Et puis voilà, on pense fort à lui et voilà, sa legacy, elle est là et on en prendra soin parce que voilà, c'est notre histoire. Le message est passé. Transition sur cette rencontre de ce soir qui finalement se termine par un score de parité. Qu'est-ce qui t'aura marqué sur la gestion des hommes de Luis Enrique ce soir? Comment te dire, tu me dis score de parité, je suis tellement en colère que j'en oublie même qu'on a réussi à revenir au score sur le buzzer. Sur la gestion des hommes, la composition, on peut penser à prime abord qu'elle est plutôt bonne. Parce que voilà, on a un Paris Saint-Germain qui n'a pas joué depuis samedi dernier, qui a eu une semaine pour préparer le match. Sans parler des 2 jours de repos qu'il a accordé aux joueurs en début de semaine, mais ils ont quand même eu une semaine pour préparer le match. On a Rennes en face qui a joué jeudi contre une équipe, et pas des moindres, l'AC Milan. Donc bon, certes éliminé de C3, mais voilà, ils ont quand même joué contre l'AC Milan. C'est pas un club de peintres. On a joué le Milan AC nous-mêmes en Champions League cette saison. Donc on a démarré trop tranquillement. Trop tranquillement. Il y a même eu par moments un faux rythme. Je les ai sentis mous. Mous, pas seulement sur la première mi-temps, mous sur l'entièreté du match. De la lenteur dans les transmissions. À l'image déjà, et je ne les avais pas trop tensés, pas trop critiqués sur le match précédent contre Nantes. J'avais voulu rester courtois, on avait gagné à l'extérieur, pourquoi crier? Mais déjà, dans le contenu, il y avait des choses par moments qui ne me plaisaient pas. Mais là, ce soir, il n'y a eu aucune envie, aucune énergie, le néant. Dans le jeu, le néant. 15 tirs parisiens, 3 cadrés, ce n'est pas normal. Mais sur les entrants, d'ailleurs, qui se sont illustrés. Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'envie là finalement? Et je pense à Ramos clairement. Mais justement sur les entrants, Ramos c'est bien parce qu'il y a eu deux phases de jeu où il y a eu potentiel penalty. Donc la première, il y a eu penalty non accordé après VAR check. La seconde, du coup, juste avant la fin de match, ça nous a été accordé. Mais mis à part ça, on a eu du mal à le trouver au moment de son entrée. Mais tu me parlais justement de gestion des hommes, tu me parlais d'entrants. Pour moi, il n'y a aucun joueur parisien qui ressort du lot, peut-être à part Donnarumma qui n'est pas fautif, je trouve, sur le but rennais. Mais dans la gestion des hommes, dans les attitudes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en conf de presse d'avant-match, parce qu'on regarde les confs. Peut-être que sous Poch, j'en avais marre de regarder les confs. Pour moi, c'était de la perte de temps. Mais là, on nous dit qu'on est sur un nouveau projet. Donc moi, Enrique, je l'écoute. Je regarde ses confs. Donc quand le gars vient me dire avant le match, alors qu'il a eu une semaine pour le préparer, qu'on va devoir lutter contre une espèce de non-motivation. Tu avais 13 points d'avance, 10 points d'avance, on est sur un projet. Et si tu me parles de nouveaux projets, forcément, ce type de match, c'est pour le travailler, ce nouveau projet. Tu peux pas me parler de non-motivation. Vous êtes des compétiteurs. Vous avez un double discours quand on vous entend, les coachs et même les joueurs de Paris. Vous nous dites que vous êtes compétiteurs, mais en même temps, vous nous dites lutter contre la non-motivation, machin, etc. L'équipe est invaincue depuis 18 matchs. Attends, ils ont eu... Oui. En Ligue 1. La bonne série en Ligue 1 continue également pour nous. Mais vous aviez eu une semaine pour préparer le match. Ils ont joué jeudi, les mecs en face. La prestation d'aujourd'hui n'est pas normale. À l'orée d'affronter la Real Sociedad. Et les changements, Luis Enrique, je vais revenir également sur lui, parce que j'ai parlé de la compo. Les changements, il a une lecture du match en lui-même ce soir qui n'est pas totalement bonne. Parce que oui, moi, si demain tu me mets coach, oui, par rapport à ce que j'ai vu en première mi-temps, je fais un changement à la mi-temps. Mais le changement à la mi-temps, Luis Enrique, ça ne doit pas être Asensio. On n'a pas besoin d'Asensio à ce moment-là. Asensio, son entrée... je préfère pas parler, Kolo Muani, c'est la même. Mais à la mi-temps, tu dois faire rentrer Ugarte. Lucho Enrique, depuis mi-décembre, il se passe quoi avec Manuel Ugarte?
On aimerait savoir. J'aimerais savoir et le peuple parisien aimerait savoir ce qui se passe avec Manuel Ugarte. Parce que si Manuel Ugarte rentre à la mi-temps de ce PSG Rennes, Manuel Ugarte t'apporte la combativité qu'il te faut et le peps nécessaire pour pourquoi pas revenir au score, ne serait-ce que dans le premier quart d'heure de la seconde mi-temps. Donc tu dois faire rentrer Ugarte à la mi-temps et Warren. Parce que le petit, tu sais qu'il est dynamique et qu'il va se réincorporer dans ce milieu. On en a marre de le voir. Également, arrière droit, Warren Zaïre-Emery. Je tenais également à faire passer ce message. Donc, tu dois me sortir Vitinha, tu dois me sortir Ruiz qui ont été catastrophiques, faire rentrer Ugarte, Zaïre, Emery. Et s'il n'y a pas un 1 à la 60e, ceux qui vont m'entendre, ils vont me dire « Ouais, mais le football, ça se passe pas comme ça, c'est pas aussi facile que tu le dis, Young Steph. » Mais s'il n'y a pas un 1 à la mi-temps, là, à ce moment-là, tu fais rentrer tes attaquants que sont Kolo et Ramos. Parce que le match, en parlant de Ramos, et après je vais rester là-dessus, le match de Mbappé, parce que Ramos il remplace Mbappé. Voilà, je voulais te poser un mot sur... Le match de Mbappé, le match de Dembélé, voilà, c'est catastrophique, c'est le premier match. C'est la première fois qu'il sort aussitôt au Paris Saint-Germain. Qui? Kylian Mbappé. Oui. À plus de 30 minutes de la fin. Ouais. Comment t'expliques ça et on va terminer sur ça? Bah frérot, ce soir on a assisté à une bouderie. Et pas des moindres. Pour moi, un garçon qui est les bras ballants, qui fait les mauvais choix, qui veut dribbler 4 joueurs en même temps, qui en oublie ses partenaires par moment, qui est personnel quand il faut être altruiste, et qui est altruiste quand il faut y aller tout seul. Il y a eu une action où il doit tirer fort sous la barre. Et au lieu de ça, il donne son ballon, il nous fait un centre en retrait. Pourquoi tu centres en retrait, frère? Tu me fais passement de jambes, centre en retrait en cours de première mi-temps. Non, frappe fort sous la barre, t'es Mbappé, on sait que t'es capable de le faire. Eh frérot, je te le dis, je vais enchaîner là-dessus. C'est pas contre toi, t'es mon joueur français préféré. Les gens qui pensent que je suis un anti-Mbappé, voilà, nous on est là pour être objectif. Mbappé, ce soir, il fait un mauvais match. Et Enrique, il a porté ses couilles, il a porté ses coronets. Je vais parler crûment, il a porté ses coronets. Fallait le sortir ce soir. Mais maintenant, lui, va falloir qu'il se mette au diapason. Qui se mettent au diapason. Kylian Mbappé. Ouais, Kylian Mbappé, il faut qu'il se mette au diapason. C'est bien 21 buts en Ligue 1, quelques buts en Ligue des Champions. Nous empêcher de perdre contre Newcastle la dernière fois, d'être au second poteau contre la Sociedad au match aller. C'est bien. T'es décisif, super, j'applaudis, je suis content. C'est pas de l'ironie. Mais à un moment donné, dans le contenu de tes matchs, dans ton rendement, dans ton attitude corporelle, on veut voir plus. On veut voir plus. On veut voir plus. Et je ne parlerai pas de ta situation contractuelle, on en parlera plus longuement plus tard. Ballcast, tu connais, frérot. Mais sportivement, sur le terrain, le rendement, l'attitude corporelle, et puis tu jettes le brassard, t'es pris pour qui, frère? Tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui? Donc là, mettez-vous au diapason. En Angleterre, il y a des Arsenal, ils en collent à tout le monde là, en ce moment. Newcastle, West Ham, Burnley. On rentre au mois de mars. Je sais pas, essayer de nous afficher même un semblant de pic de forme. Comme dit Kinyawa, faites-nous miroiter. Il y a la Real Sociedad bientôt. Bougez-vous le cul.